Aujourd'hui, nous commençons par nos amis taureaux. Taureau, l'enfant intérieur. Amis taureaux, cette carte est venue à vous. Alors écoutez bien. Elle veut parler d'une certaine légèreté parce que l'enfant qui vient à vous, intérieur, c'est justement l'enfant qui vit en nous et qui a soif d'amusement, de légèreté, de sentiments véritables. Cet enfant intérieur nous invite aussi à demander pardon pour les blessures profondes qui ont eu lieu dans notre enfance et qui font vivre aujourd'hui des peurs logées dans l'inconscient. Si cette carte vient à vous aujourd'hui, elle vous parle de force de l'inconscient, d'imagination compliquée, de déni de grandir. Alors, lorsque cette carte sort sur un signe fixe comme vous, signe de terre bien ancré pourtant dans son ancestralité et dans la terre, c'est qu'il y a effectivement un petit souci. Regardez comme ce graphisme symboliquement est magnifique. Une grande main avec justement une main plus petite, mais c'est la même. C'est la main de votre enfant intérieur et voilà celle qui est devenue la vôtre. Alors on voit bien qu'elle est abîmée cette main, on voit bien qu'elle a des blessures. Eh bien aujourd'hui, cette carte vous demande de revenir là-dessus. Pourquoi? Je ne saurais le dire. Mais tout simplement parce que l'oracle, la vie, estime que ça va vous faire du bien. La vie estime que vous en êtes à un stade où vous avez peut-être une décision à prendre. Et sans cette réflexion, sans ce retour sur vos vrais désirs, sur vos vraies valeurs, sur qu'est-ce que je dois pardonner aux uns, aux autres, à la vie, tout simplement. Quelles ont été les périodes difficiles de ma vie? Pourquoi c'est arrivé à ce moment-là? Eh bien, vous n'arriverez pas à aller au-delà. Donc, c'est important. Faites un peu aujourd'hui une pause et pensez à cela. Gémeaux, le soleil. On l'a vu déjà, le soleil. Le soleil, c'est la pure énergie, c'est la vie, c'est la chaleur. Sans soleil, il n'y a pas de vie. Le soleil est donc une source de vie et de conscience universelle parce que le soleil, il éclaire toute la Terre, hein, même plus que la Terre. Mais disons que voilà, c'est déjà pas mal. Le soleil, donc c'est le symbole de la régénération, de la vie. Sans soleil, aucune plante ne pousserait, ni nous d'ailleurs, même si nous ne sommes pas des plantes. C'est l'élément qui représente le cœur, vers lesquels tendent toutes les énergies. Il éclaire, il réchauffe, il révèle, il manifeste, bref, il permet de vivre. Les mots associés à cette carte sont la force vive, la fraternité, le rayonnement et l'humanisme. Alors, si cette carte est venue à vous aujourd'hui, amis Gémeaux, c'est que vous allez être une grande source de lumière, de chaleur, d'inspiration pour les gens qui sont autour de vous. Mais vous aussi, vous serez prête, vous serez prêt à capter l'amour, l'énergie des autres. Aujourd'hui, vous serez dans une très belle journée d'échange, peut-être de nouvelles choses, de nouveaux projets, un nouvel amour. Beaucoup de choses peuvent vous arriver aujourd'hui parce que vous êtes vraiment dans la vie. Cancer, la connaissance. Aujourd'hui, la connaissance va vous inviter à vous reconnecter à votre savoir sacré. Cette source qui se loge au plus près de votre âme et qui est à portée de votre main. Il est temps d'accueillir les signes de l'univers. Alors, les mots de cette carte sont ouverture, vision large, clairvoyance. Oh. Amis Cancer, aujourd'hui, si cette carte est venue à vous, c'est que vous avez quelque chose à apprendre. Écoutez bien, regardez bien, sentez bien, faites bien confiance à votre intuition dans vos rencontres aujourd'hui, dans ce que vous entendrez, ne serait-ce que à la télévision, sur votre téléphone. Une idée va germer, quelqu'un vient vers vous, ou une chose vient à vous, ou une ouverture en vous s'est faite. En tous les cas, il est certain qu'aujourd'hui, quelque chose va changer votre route de vie. Pensez-y, c'est le bon moment. Lion, le miroir, deuxième fois. Amis Lion,
on aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu. Il faut croire que hier, vous n'avez pas compris ce qu'on voulait vous dire. Alors, je recommence. En fait, hier, vous avez dû vous dire, mais elle m'enquiquine, Pauline. C'est pas du tout ça aujourd'hui. Et bingo! Voilà, ça revient. Alors, le miroir, c'est voir au-delà du reflet, voir la réalité inversée de l'autre côté. Tout comme au travers des rêves, le miroir nous amène à analyser ce que nous voyons dans un sens plus large que notre simple reflet, que les pensées que nous avons sur l'instant. Ça nous invite à aller plus loin, plus haut, dans l'infini. Passer la porte d'un miroir, on sait très bien qu'il y a beaucoup de films qui sont faits là-dessus, ou des livres. C'est, voilà, qu'on rentre dans le miroir, waouh, 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 ça fait peur quand même. Alors, certaines légendes disent que les miroirs révèlent l'identité de nos âmes. Hein, on ne se voit pas dedans. Oui, on se voit, mais disons qu'on voit bien au-delà de l'image qui est reflétée. Alors, évidemment, ça nous parle de reflet, d'image inversée, de narcissisme, on l'a vu déjà pour vous hier, et de fragilité. Alors aujourd'hui, eh bien encore 1 million, vous n'avez peut-être pas compris quelque chose hier, ou bien il faut plus qu'une journée pour vous, pour que vous arriviez un petit peu à régler cette histoire de reflet. Il y a de toute évidence un travail de votre part à faire, soit, je le répète comme hier, parce que ces derniers temps vous avez été un peu trop orgueilleux, vous en avez mis un peu plein la vue à tout le monde, c'est le cas de le dire, soit parce qu'au contraire, vous avez un peu perdu pied, vous êtes fatigué, vous n'avez pas bonne mine, et bien il va falloir remédier à ça et chercher pourquoi. Dans un sens comme dans l'autre, remettez-vous en question, l'image que vous renvoie le miroir est la vraie, cherchez pourquoi, où est l'erreur, pourquoi est-ce que vous ne vous y reconnaissez pas forcément dedans. Vierge, la nature. Mais je crois que vous aussi, vous l'aviez hier, si je ne me trompe. Mais décidément, hier, vous avez dû vous dire « Non, 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 j'ai trop de travail. Non, non, tant pis. Non, non, je ne vais pas. Même ne serait-ce que fermer les yeux 5 minutes et me reconnecter à la nature. Non, je n'ai pas le temps, je suis désolée, je verrai ça plus tard. » Eh bien, plus tard, c'est aujourd'hui. Amis vierges. Connexion, cœur végétal, ancrage. Alors, on va vous redire aussi la même chose. La nature vous harmonise et vous aligne à la vibration de la terre-mère. Elle vous accompagne dans un meilleur ancrage et elle est un équilibre avec les éléments qui vous entourent. Elle vous offre l'abondance, la sécurité dans le respect de la vie, mais encore faut-il, amis vierges, que vous décidiez aujourd'hui de respecter la vie et de commencer par vous respecter vous-même en prenant au moins 5 minutes pour vous reconnecter effectivement à vous-même. Faites attention, amis vierges, le burn-out n'est pas loin si vous n'écoutez pas la carte. Balance, l'abri. Oh, qu'elle est jolie cette carte. Regardez comme c'est joli. Ce que j'aime dans le dessin de cette carte, c'est que quand on la regarde, on se sent vraiment abrité. Parce qu'en réalité, un parapluie sous la pluie, il y a toujours du vent, il s'ouvre, il se casse, on est trempé, ça n'est jamais, vous voyez, là c'est vraiment la symbolique, on est vraiment abrité sous ce parapluie, rien, aucune goutte d'eau ne peut nous atteindre. Alors, c'est une carte de l'inverse de la dualité. Elle marque au contraire un temps de pause pour vous protéger en vous offrant un refuge total à l'abri des intempéries de la vie. Elle parle de refuge intérieur, de paix, d'espace totalement protégé. Alors je ne sais pas ce que vous allez faire, ami Balance, aujourd'hui, mais si cette carte vient à vous, c'est que vous allez vous sentir en sécurité, comme rarement vous l'avez ressenti. Aurez-vous décidé de rester sous la couette ou sous le drap s'il fait chaud toute la journée? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que vous allez profiter d'un calme, d'une paix et d'une sérénité incroyable à l'abri de toute intempérie. Profitez-en bien, amis Balance. Je vous le souhaite. Scorpion. L'envol. Ah, écoutez, je ne fais pas exprès. Je crois que celle-là, vous aussi, vous l'avez eue hier.
vous n'avez pas... C'est rare, hein, vous avez remarqué, mes amis, hein, c'est rare que... je crois que c'est la 3e fois qu'on retombe sur la même carte que la veille, il me semble. L'envol, amis Scorpion, vous aussi, vous n'avez pas compris quelque chose. Ou alors, il faut un peu plus de temps pour que vous vous y mettiez. Donc, je répète ce que je vous ai dit hier. L'envol va vous libérer aujourd'hui de vos peurs qui vous limitent. Cette carte va vous procurer une libération. Elle va vous dire aussi que vous vous êtes peut-être récemment bercé d'illusions sur quelque chose ou sur quelqu'un et elle va vous remettre debout. Elle va vous permettre de vous réancrer dans la terre et de retrouver un peu d'insouciance. Alors, elle vous parle de libération, de rupture des chaînes et de détachement à une situation. Peut-être que hier, on n'a pas assez insisté sur le côté se détacher de quelque chose de sensible. Peut-être que si on précise un peu plus, comme elle revient, quelqu'un vous a trahi et vous restez là-dessus. Surtout vous, amis Scorpion, vous n'arrivez pas... Le pardon, c'est compliqué pour vous parce que vous êtes tellement atteint profondément que pardonner, c'est très difficile. Alors, aujourd'hui, amis Scorpion, puisque ça fait 2 fois qu'elle vient à vous, essayez vraiment de voir qu'est-ce qui vous fait souffrir en ce moment parce qu'il y a quelque chose. Vous êtes le signe qui sait descendre en profondeur. C'est le bon jour. Hier déjà, peut-être ne l'avez-vous pas fait, n'avez-vous pas eu le temps. Mais aujourd'hui, vraiment, ne passez pas à côté. Ça vous fera énormément de bien. Vous avez un nœud quelque part, il faut l'enlever. Sagittaire, le serpent. Mais le serpent dans le bon sens. Le serpent, dans ce jeu, c'est le symbole de la Kundalini, c'est-à-dire il active la montée en vibration dans le corps humain. Hein, vous voyez les dessins de cette vibration. Alors, au travers de sa mue, le serpent représente l'évolution physique et spirituelle. Et oui, le serpent mue, en plus au printemps, c'est tout à fait ça, il laisse sa vieille peau et pour laisser émerger sa nouvelle peau. C'est vraiment la mort et la résurrection. Alors, le serpent synthétise vraiment les polarités à la fois féminines et masculines, un bel équilibre, un ensemble. Les mots du serpent sont évidemment la transformation acceptée d'ailleurs, la connaissance cachée et l'évolution. Alors c'est une très belle carte parce que accepter de laisser l'ancien pour aller vers le nouveau, ben c'est pas évident. On les aime nos pantoufles, on les aime nos habitudes, on les aime les gens qui sont autour de nous. Et si ce n'est pas forcément de l'amour, bah ça nous rassure en tous les cas. Alors Sagittaire, c'est tombé sur vous. On n'a pas besoin de vous faire la leçon. Ça va aller très vite avec vous. Vous êtes optimiste. Vous êtes un signe de passion et de feu. Allez, vous allez aller vers cette nouvelle peau sans difficulté. Capricorne, le choix. Le choix, c'est une carte très puissante en fait, en réalité. Le choix, vous qui êtes un signe à grande responsabilité, peut vous emmener, ami Capricorne, très loin. Soit dans la notion de sacrifice, soit dans la notion de bonheur. Lorsque le choix intervient, c'est toujours pour avancer, pour s'engager dans une voie. Et normalement, ça devrait être la voie du cœur. On est constamment à l'épreuve dans nos vies. Nos choix nous définissent. Ils définissent, ils nous orientent et ils décident de la suite, évidemment. Il est important de prendre du recul, de se questionner, afin de révéler qui nous avons vraiment envie d'être. Et souvent, Capricorne, ça vous oubliez de le faire. C'est pas que vous ne savez pas le faire, c'est que vous faites d'abord passer souvent le sens des responsabilités, les autres devant vous. Alors c'est bien, évidemment, c'est une belle nature que de faire ça, mais si vous vous oubliez complètement au passage et que vous n'arrivez même plus à choisir en fonction de vos intérêts et de vos vrais désirs intérieurs, ça risque quand même d'être compliqué déjà pour vous, mais finalement pour ceux que vous aimez. Alors cette carte va vous parler de prise de position, d'engagement, mais de questionnement aussi. Et comme je disais hier, il faudrait inverser. L'auteur nous met le questionnement à la fin, mais le questionnement devrait être devant. Questionnement, prise de position, engagement. Alors aujourd'hui, si cette carte vient à vous, ami Capricorne, c'est que vous avez certainement un choix qui pointe le bout de son nez.
Mais si elle vient à vous, c'est que vous avez dû vous oublier quelque part. Faites bien attention. Revenez en vous. Qu'est-ce que je veux personnellement pour moi, pour les miens aussi sans doute, mais pour moi d'abord. Parce que si vous ne tenez pas le coup, si vous craquez, tout l'édifice s'écroulera. Donc réfléchissez bien et portez-vous devant dans ce choix. Verseau, le voyage. Ploup, 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 ploup. Alors, ami Verseau, vous êtes un voyageur né, mais dans votre tête, avec vos 1000 idées par heure. La carte du voyage, symboliquement, représente le cheminement intérieur, la quête spirituelle, et ça, vous savez bien faire. Alors, elle est bien faite, cette carte, parce qu'il y a de la pluie, de ces nuages, mais il y a aussi du beau temps. Le voilier, comme on dit, passe à travers les gouttes, il se débrouille bien. Il symbolise l'initiation, qui, malgré les dangers, nous amène vers la lumière et l'évasion de notre esprit. Alors, le voyage va vous parler d'évasion, de quête initiatique, de voyage intérieur. Amis Verseau, aujourd'hui, il y a certainement une idée qui vous trotte en tête, une passion, un projet. Vous y pensez, vous y réfléchissez et vous avez bien raison. Pour vous, c'est plus qu'un projet, c'est plus qu'une passion, c'est une véritable quête de vie. Eh bien, écoutez, allez-y, on vous fait entièrement confiance. Vous savez bien vous sortir de tout cela et puis finalement trouver un idéal. C'est votre truc, ça. Poisson, l'étoile. Oh là là. Alors, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Là, j'ai une hésitation si vous l'aviez déjà hier. Je vous avoue, ami Poisson, désolé, si je me trompe, il me semble que c'est vous qui aviez déjà l'étoile. Alors, peu importe. En tous les cas, si c'était le cas, une magnifique journée de lumière encore s'annonce à vous. Et si ce n'était pas la carte que vous aviez hier, eh bien, je vous le dis, une magnifique journée de lumière s'annonce à vous. En effet, lorsque l'étoile sort, c'est que c'est une carte d'abord très forte et très emblématique. Hein. L'étoile, c'est le divin qui vient à nous. Et elle va vous conforter dans la direction à suivre, la direction que vous avez déjà prise certainement. L'étoile va vous guider et éclairer vos pas. Vous vous en doutez, elle pointe la direction, elle vous montre où il faut aller. On dit évidemment suivre sa bonne étoile. Alors l'étoile parle de guide, de guidance, de lumière, de bonne direction, d'illumination, de chance. Allez, on y va, amis Poissons, suivez votre route, vous l'avez entamée, continuez. Vous êtes dans la bonne direction, c'est une évidence. Bélier, le renouveau, ami Bélier, que ça vous va bien, vous le signe du printemps. Voici le temps des moissons taillées pour mieux repousser par la suite. Elles sont fauchées, ces moissons, pour laisser place aux nouvelles petites pousses qui déjà là sont sous terre et pointent, soulèvent la terre le petit bout de leur nez. Il est temps de faire table rase et d'accueillir les changements de la vie. Cette carte, évidemment, va vous parler de changement, de renaissance et de mort aussi à ce qui ne doit plus être pour laisser place à cette renaissance. C'est une carte qui vous va magnifiquement bien, ami Bélier. Et si elle est venue à vous, c'est que effectivement, vous avez des choses à laisser de côté. Vous avez même des choses à laisser mourir pour pouvoir faire du vide. Et que, à nouveau, vous qui êtes le fonceur du zodiaque, eh bien, de nouvelles personnes, de nouveaux projets, une nouvelle vie, une nouvelle route, voilà, vous accompagne pour recommencer un cycle solaire. Le signe chanceux, mes amis, en ce mercredi 3e jour de ce nouveau mois lunaire de la confiance. Allez, le Bélier, je crois que hier c'était déjà le cas. Avec le renouveau, on aura tous dans un petit coin de notre tête un renouveau pour nous. Quelle chance! J'adore, comme vous certainement, les renouveaux. Mes amis, belle journée à vous et à demain!